Hello Shine People, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je te parle des éléments qu'il te faut pour que tu puisses passer à l'action. Qu'est-ce qui te manque et comment faire pour passer à l'action. Je suis Momo Orline et sur cette chaîne, je te partage des astuces que j'utilise pour faire briller ma vie afin que toi également tu puisses faire briller la tienne. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi, like la vidéo, mais regarde-la jusqu'à la fin parce que tu obtiendras les éléments qui vont te permettre de passer à l'action, peu importe l'action que tu veux atteindre dans ta vie. Je suis également disponible sur Facebook, Instagram et TikTok. Je suis là-bas lorsque je ne suis pas ici sur YouTube. So, let's go! Le premier élément qui t'empêche de passer à l'action, c'est le fait que tu n'as pas ton objectif établi dans ta tête. Que ce soit écrit ou bien dans ta tête, tu dois déjà te visualiser ayant atteint cet objectif-là, peu importe l'objectif. Donc, tu dois déjà connaître comment est-ce que tu dois te sentir lorsque tu auras atteint cet objectif. Si c'est par exemple que c'est le sport que tu veux faire pour perdre du poids, tu dois avoir une silhouette établie dans ta tête que si tu atteins cet objectif-là, voilà comment tu seras. Par exemple, tu peux aller sur Pinterest, chercher les images qui représentent ce que tu seras lorsque tu auras fini d'atteindre ton objectif ou bien lorsque tu seras passé à l'action. Si c'est par exemple la skincare que tu veux travailler, est-ce que tu as le type de peau que tu veux? Est-ce que tu as par exemple l'image de la skincare que tu veux avoir à la fin quand tu auras fini d'atteindre tes objectifs? C'est très important d'avoir déjà ça dans ta tête. Donc c'est important d'avoir le résultat, même si tu n'as pas encore commencé, même si tu n'es pas encore passé à l'action, et le résultat de ce que tu veux atteindre dans ta tête. Et cela t'aidera à passer à l'action plus facilement. Si c'est par exemple l'anglais que tu veux apprendre, peu importe la langue, tu dois déjà avoir l'image d'une personne ou alors tu dois avoir une figure de personne qui t'inspire et qui t'aide à pouvoir te voir en regardant la personne, te disant que quand tu vas atteindre ton objectif, voilà comment tu seras en train de parler l'anglais. Voilà l'accent que tu auras. Donc, tu dois avoir un mentor ou alors une personne que tu suis, sachant que tu suis cette personne-là parce que elle a l'accent que tu veux et tu veux atteindre forcément l'accent là lorsque tu auras atteint ton objectif qui est de peut-être parler la langue que tu veux parler. C'est très important de déjà travailler sur l'objectif, sur le résultat et d'être sûr que tu as déjà une image de toi lorsque tu auras atteint ce résultat. Ça te permettra de te lancer plus facilement. La deuxième chose que tu dois travailler, c'est le désir. Est-ce que tu as assez de désir pour te lancer dans ce que tu veux faire? Est-ce que ton désir est assez profond? La plupart du temps, quand on voit les gens faire des choses, c'est parce qu'ils ont d'abord le désir. Toute chose commence par le désir. Tu ne dois pas seulement faire parce que tu veux faire. Par exemple, je vois souvent des gens se lancer à faire du sport parce qu'ils ont vu d'autres personnes se lancer pour faire du sport, ou alors ils sont complexés par la société. La société passe le temps à leur dire qu'ils sont gros, ils sont grasses, leur corps n'est pas bien et si par ça. Qui a donné ces lois-là? Qui a dit que si tu es grasse, c'est mauvais? Qui a dit ça? Jamais personne n'a dit ça. Donc, ça doit être quelque chose qui vient de toi. Donc, tu dois avoir le désir de faire cette chose. Je vais prendre un autre exemple. Il y a des personnes qui aiment grignoter. Ils sont toujours en train de grignoter. Et du coup, quand tu vas leur proposer de la nourriture, ils vont dire que non, ils ne veulent pas manger parce qu'ils sont toujours en train de manger. Mais ils mangent, mais pas de la bonne façon. Maintenant, si tu vois une autre personne qui a plutôt fait peut-être une journée sans manger, je vais dire 24 heures sans manger. Si tu poses la nourriture devant lui, tu n'auras pas besoin de lui demander, il va commencer à manger tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a créé, le fait qu'il ait passé 24 heures sans manger a créé le désir en lui de manger. Et là, il n'a pas besoin de faire des chouchous pour manger en fait. Il mange parce que le désir est déjà là. Donc, si tu veux atteindre un objectif et que le désir n'est pas encore là, il faut créer le désir en toi. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut t'imaginer, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que le désir est là? Si le désir n'est pas là, essaie de créer le désir. On crée le désir en pensant pourquoi est-ce que tu veux faire cette chose-là. Tu dois avoir le désir de le faire. Ça doit venir de toi. Ça ne doit pas venir de quelqu'un. Tu dois sentir que c'est ce que tu veux faire et tu le fais par toi-même. Tu ne le fais pas parce que les gens disent que tu le fasses. Donc, si tu veux passer à l'action, sois sûr que ce que tu veux faire vient de toi. C'est un désir profond que tu veux faire, que tu veux réaliser. Par exemple, moi, je me suis lancée sur YouTube parce que j'aime partager ce que je connais. J'aime enseigner. J'aime également l'oratoire. Du coup, je me dis que c'est une très belle chose pour moi de partager ce que je sais et je me sens à l'aise lorsque je le fais. Donc, si vous faites quelque chose et que vous ne vous sentez pas à l'aise ou le désir n'est pas assez là, vous allez abandonner ou alors vous allez passer à l'action mais vous n'allez jamais atteindre votre objectif. Vous allez abandonner en cours de route. Donc, il faut travailler le désir avant de chercher à vous lancer, avant de passer à l'action. Maintenant, lorsque le désir est travaillé, il faut savoir que le désir n'est pas suffisant pour vraiment passer à l'action. Vous pouvez avoir le désir, mais si vous n'avez pas assez de motivation, vous allez arrêter
par la suite ou alors vous n'allez même pas vous lancer. Ce qu'il faut faire, c'est changer ce désir-là en obligation. Vous pouvez changer ce désir en obligation en quoi faisant? Vous pouvez par exemple décider que peut-être si c'est l'anglais que vous voulez apprendre, de prendre un professeur d'anglais qui va vous permettre d'apprendre cette langue-là. Déjà, si vous avez un professeur d'anglais, forcément, vous aurez des heures précises où vous devez être obligé à faire cette langue-là avec le professeur. Si c'est le sport que vous voulez apprendre, vous serez obligé d'être en salle de sport avec votre coach de sport, ce qui va vous permettre de travailler sur votre objectif, de passer à l'action parce que vous avez une obligation déjà, parce que vous avez payé la formation et vous êtes obligé de vous en tenir à ça. Mais forcément, vous n'avez pas l'obligation de payer une formation pour pouvoir vous obliger à faire quelque chose. Autre chose que vous devez faire, c'est que si vous avez des amis assez conscients et assez disciplinés, vous pouvez travailler avec eux dans la mesure où vous leur dites que si vous avez besoin de leur aide, dans la mesure où vous voulez atteindre un objectif, vous savez que vous n'êtes pas assez discipliné, vous demandez à cette personne-là de vous rappeler à chaque fois d'atteindre votre objectif. Peut-être vous pouvez même travailler avec la personne du genre disant que si aujourd'hui je ne fais pas ce que j'ai à faire, je dois te payer telle somme ou alors je dois mettre telle somme quelque part pour un projet quelconque ou bien un projet qui n'a même peut-être rien à voir avec vous. Et cela vous obligera à travailler pour atteindre votre objectif ou alors à passer à l'action. C'est une autre façon de faire si vous n'avez pas de moyens pour vous payer une formation ou bien vous payer quelqu'un qui va vous suivre pour que vous soyez obligé à faire cette chose-là. Parce que si vous avez le désir, juste le désir n'est pas suffisant. Il faut avoir le désir, transformer ce désir-là en obligation. Si vous transformez ce désir-là en obligation, vous serez obligé de faire ce que vous avez à faire. Là, c'est pour les personnes qui sont un peu plus têtues. Mais si vous êtes assez discipliné, vous n'avez pas besoin d'obligation pour vous lancer. Vous n'avez pas besoin d'obligation pour passer à l'action. Tout ce qu'il faut, c'est que vous ayez le désir et que vous ayez la détermination pour passer à l'action. Mais pour des personnes qui sont un peu plus difficiles ou alors qui ont encore trop de difficultés à atteindre leur objectif, c'est mieux de travailler sur vos obligations et chercher quelqu'un qui va vous aider à travailler sur vos objectifs. Dans ce sens-là, vous aurez la possibilité d'atteindre vos objectifs. Maintenant, si vous avez des amis qui peuvent vraiment vous aider, cherchez des amis, mais les amis qui sont assez disciplinés également. Donc, si vous voulez qu'un ami vous aide, mais que l'ami même lui-même n'est pas assez discipliné, ça ne sert à rien. Donc, si vous avez les amis tordus qui ne peuvent pas vous aider là, ils ne pourront forcément pas vous aider et votre objectif, vous n'allez pas l'atteindre, vous n'allez pas passer à l'action. Donc, c'est important également de choisir l'ami de façon minutieuse si vous voulez travailler avec vos amis. Autre chose qu'il faut savoir pour se lancer ou alors autre chose qui nous empêche de nous lancer, c'est que nous n'avons pas assez de motivation pour le faire. Assez du pourquoi de nos objectifs qu'on veut atteindre. Pourquoi est-ce que tu veux atteindre un objectif? Ça doit être établi. C'est très important de savoir pourquoi vous voulez vous lancer dans un projet, peu importe que ce soit en entrepreneuriat, peu importe. Vous devez énumérer le pourquoi est-ce que vous voulez commencer cette chose-là. J'ai une amie avec qui je suis en formation Erasmus. Elle a voulu commencer à apprendre le français, mais j'ai commencé à lui donner les cours en fait, peut-être 3 jours d'affilée. Et après, quand je lui rappelais, elle disait oui, il n'y a pas de problème, on va faire. Mais elle ne venait plus vers moi. Dernièrement, on en parlait et je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu veux même vraiment apprendre le français parce qu'elle ne parle que l'anglais. Elle m'a fait comprendre que c'est juste parce qu'elle veut que lorsqu'on lui demande quelles sont les langues qu'elle peut parler, qu'elle puisse au moins citer 2 langues, genre l'anglais et le français. Je trouve que cette raison n'est pas assez porteuse pour pouvoir l'aider à travailler sur l'atteinte de son objectif qui est de parler la langue ou alors de passer à l'action jusqu'à atteindre son objectif qui est de parler la langue française. Donc si vous voulez passer à l'action sur peu importe, il faudrait que vous ayez des raisons palpables, pas seulement de raisons. Et ces raisons-là vous aideront à passer à l'action, mais aussi à travailler pour pouvoir atteindre votre objectif. Le fait de dire qu'elle veut apprendre le français, c'est bien. Mais pourquoi est-ce qu'elle veut apprendre le français? Il faut que vous établissiez, peu importe l'objectif que vous voulez atteindre, vous établissiez le pourquoi est-ce que vous voulez atteindre cet objectif-là. Et ça va vous aider forcément à pouvoir manager votre temps et trouver le moyen de passer à l'action pour atteindre votre objectif. Donc, il faut énumérer, prenez votre bloc-notes, vous énumérez pourquoi est-ce que vous voulez par exemple faire le sport, pourquoi est-ce que vous voulez changer votre skincare et atteindre l'objectif d'avoir une peau douce et tout, pourquoi est-ce que vous voulez avoir des cheveux lisses et tout. Pourquoi vous devez avoir beaucoup de raisons pour lesquelles vous vous lancez et ça va vous aider à garder votre motivation. Lorsque vous allez vous lancer, vous allez continuer à travailler jusqu'à atteindre votre
objectif. Maintenant, si vous vous lancez, quel est le processus que vous établissez pour pouvoir atteindre votre objectif à la fin? C'est très important d'établir le processus. Vous devez avoir le processus déjà imaginé dans votre tête avant de vous lancer. Le but n'est pas seulement de se lancer ou bien de passer à l'action, non, mais c'est également d'être sûr que vous allez atteindre le résultat. C'est pour ça qu'une des prochaines vidéos que je vais faire sera sur comment est-ce que vous devez travailler votre constance pour atteindre votre objectif. Vous pouvez passer à l'action, mais est-ce que vous aimez le processus? Comment est-ce que vous faites pour atteindre le résultat? Est-ce que vous enjoyez lorsque vous êtes en train de faire ce processus-là? Parce que si ce n'est pas le cas, vous allez toujours abandonner. Si vous faites quelque chose et que pendant que vous faites ces choses-là, vous n'êtes pas à l'aise en le faisant, vous allez abandonner. Il n'y a rien à faire, vous allez abandonner. Donc, soyez sûr que ce que vous faites là, le processus que vous prenez pour atteindre cet objectif-là, vous aimez le processus. Je dis souvent aux gens qui achètent mon livre, puisque j'ai un livre que j'ai écrit pour aider les gens à apprendre l'anglais, je leur dis souvent, si vous voulez apprendre l'anglais, rassurez-vous que la façon dont vous apprenez l'anglais, c'est le type de choses que vous aimez. Mettez l'anglais dans ce que vous aimez faire. Si c'est la chanson, si vous aimez chanter, si vous aimez la musique, chantez en anglais. Si vous aimez la lecture des romans, si vous aimez lire les romans, ce que vous pouvez faire, c'est lire les livres en anglais. Si vous aimez plutôt, en fait, peu importe ce que vous aimez, essayez d'appliquer ce que vous aimez à ce que vous êtes en train de faire pour que le processus soit pour vous un peu plus facile par rapport à si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas. Donc, c'est très important d'également maximiser sur cela. Ne prenez pas juste le processus, vous commencez à le faire et vous dites que bon, vous passez à l'action. Non, vous passez juste à l'action. Non, ne passez pas juste à l'action. Ayez en tête le processus, comment est-ce que vous allez atteindre votre objectif jusqu'à la fin. Mais assurez-vous que le processus que vous avez établi là, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose que vous aimez. Moi, par exemple, je fais les vidéos parce que j'aime ce que je fais, j'aime partager. Et également, ça m'aide à me sentir bien parce que quand je vois que j'aide les gens, bon, je suis contente en fait. Je me sens bien dans ma peau. Du coup, je le fais parce que j'aime. Si vous faites quelque chose et vous n'aimez pas le processus, ce sera difficile pour vous d'atteindre le résultat ou bien ce sera difficile pour vous de continuer jusqu'à atteindre le résultat. Donc, se lancer, c'est bien. Passer à l'action, c'est bien. Mais le résultat est encore plus bien. Ayez un processus qui vous permette d'atteindre vos objectifs que vous aimez, vous kiffez. C'est trop important. C'est tout pour cette vidéo et j'espère que vous avez aimé ce que j'ai raconté ici. J'espère que ça va vous aider à passer à l'action. Mais le plus important, à continuer à faire ces actions-là pour pouvoir atteindre vos objectifs. Si tu veux apprendre l'anglais, j'ai écrit un e-book qui t'aide à apprendre l'anglais de A à Z de façon autonome. Tu peux cliquer juste sur le lien en commentaire ou alors dans la description pour bénéficier de cet e-book là. Abonne-toi, like la vidéo pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ici, on parle des éléments qui nous font briller notre vie. Donc, abonne-toi et à la prochaine pour une prochaine vidéo.